Mesdames et messieurs, chers amis mélomanes, bonsoir. C'est avec un réel plaisir qu'au nom de l'ensemble des musiciennes et musiciens de l'Harmonie municipale de Bourbourg, je vous accueille à l'occasion de ce concert de printemps. Et vous le savez, ce concert a un caractère exceptionnel ce soir. La première raison, c'est que les musiciens présents sur scène perpétuent un état d'esprit présent à Bourbourg depuis 1790, soit il y a 225 ans précisément, qui est la pratique musicale. Et la deuxième raison, c'est que pour son anniversaire, l'Harmonie municipale s'est offert un beau cadeau, disons-le, puisque nous avons la chance d'accueillir le compositeur et chef d'orchestre belge Jan van der Roest. J'aurai l'occasion de vous le présenter dans quelques instants. D'ailleurs, ce concert a commencé avec Orion, une partition qu'il a écrite. Alors, l'idée musicale de cette pièce
de cette marche lente plus précisément, est né vers 2010-2011, alors qu'il était en train d'écrire une autre pièce, la Symphonia Hungarica, une commande de la Hongrie à l'occasion de ce millénaire. Le thème de la marche est apparu, Jan van der Roest l'a noté, mais ne l'a pas utilisé dans cette symphonie. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il reprend ce thème et que Orion voit le jour. Ainsi, cette pièce relève en quelque sorte du hasard, et c'est l'une de ces rares pièces qui n'est pas le fruit d'une commande. Claude Deconinck, directeur musical de l'Harmonie municipale Bourbourg, était à la direction. Il va maintenant, comme ce sera le cas à plusieurs reprises lors de cette soirée, céder la place à notre invité. Et cet invité, je vous le présente maintenant. Jan van der Roest a fait ses études musicales en Belgique, où il a obtenu de nombreuses récompenses en trombone, excellent choix, en composition et en direction. Il partage aujourd'hui son temps entre l'enseignement, la composition et la direction d'orchestre. La première œuvre qu'il va diriger ce soir a pour titre Spartacus. D'un point de vue musical et technique, Spartacus est une partition assez compliquée, exigeante avec tous les interprètes, tant au niveau de la virtuosité qu'à celui du rythme. Cette partition a été écrite en 1988, alors que Jan van der Roest préparait son examen final de composition au Conservatoire royal d'Anvers. Il avait déjà un répertoire assez varié, mais aucune pièce d'une telle envergure et d'un tel niveau pour orchestre d'harmonie. Il avoue donc avoir écrit Spartacus juste pour lui, et ce n'était donc pas une commande. Persuadé que cette partition ne serait jamais publiée, il a tout de même envoyé sans grand espoir, à Jan de Haan, un autre compositeur et éditeur. Quelques jours après, Jan de Haan le rappelle, très enthousiaste, voire excité, et lui dit « Cette partition, je vais la publier, même si je n'en vends pas un seul exemplaire. » Eh bien, l'histoire les fera mentir, tous les deux, puisque depuis sa publication, Spartacus est l'une de ses pièces les plus jouées et a été enregistrée plus d'une vingtaine de fois dans plus d'une douzaine de pays. Il était hier en Espagne pour la création d'un opéra pour enfants basé sur les contes de Grimm. Il sera bientôt au Japon, au Venezuela, aux États-Unis. Mais ce soir, il est à Bourbourg et nous fait l'honneur d'être avec nous pour diriger Spartacus. Je vous remercie d'accueillir Jan van der Roest. Bonsoir, je ne vais pas parler trop longtemps, juste un tout petit mot par rapport à cette pièce. Donc, avec un peu de fantaisie, on peut se imaginer un scénario d'un film. Donc, ce n'est pas la musique de film dans le sens strict du mot, mais avec un peu de fantaisie, on peut bien s'imaginer qu'il y a pas mal de siècles, l'ancien romain, la période romaine, qui à l'époque ont vraiment conquéri l'Europe et aussi des parties de l'Afrique, de l'Asie. Ils ont pris énormément d'esclaves et donc selon l'histoire, c'est plus ou moins historique, la révolte, disons, de Spartacus est très connue dans le monde entier, donc il y a même des films qui ont fait de ça. Et donc voilà, surtout au début et à la fin, vous allez entendre pas mal de lutte, pas mal d'agressivité, tout ça dans la musique, mais au moment calme au milieu, donc c'est vraiment l'histoire d'amour, love story, donc de Spartacus et sa copine. Et donc vers la fin, vous allez entendre, donc tous les esclaves ont été tués, et donc c'était une histoire assez cruelle parce qu'ils sont tous crucifiés, bon, voilà, le long du Via Appia, donc des kilomètres de crucifix, donc et tous les esclaves dont ont été tués. Donc c'est jusqu'à la fin qu'on va entendre encore un peu une réminiscence de ce thème d'amour quand lui, Spartacus, voit son amour qui est donc à l'autre côté de la rue. Bon, selon l'histoire, c'est un peu romantisé comme ça, mais c'est quand même une histoire qui est assez juste. Voilà donc Spartacus, comme mon collègue vient de dire, une partition assez compliquée pour tout le monde, mais j'espère que ça va vous plaire. À tout à l'heure.
Merci.